Selon Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie française, l'école n'est qu'un lieu de transmission de savoir qui a une fonction de régulation sociale. Elle est très importante pour la reproduction et la perpétuation de la société. De plus, les origines familiales et le rapport du politique de la famille pour un parti politique spécifique ou pas d'intérêt pour la politique sont les principaux facteurs qui influencent les jeunes à participer ou non à la politique. En outre, l'école joue le rôle comme instance pour reproduire les élites. Cette élite mérite de réussir plus que les autres à travers des mécanismes où, au-delà des compétences scolaires enseignées à l'école, l'institution scolaire aura tendance à beaucoup valoriser la culture, les visites au musée avec ses parents et la lecture de livres depuis son plus jeune âge. Or, ces comportements ne sont pas distribués de manière équivalente dans les familles et surtout, il y a tout un tas d'autres comportements issus de la culture populaire qui seraient moins valorisés par l'école. 1. L'analyse de la socialisation qui met l'accent sur la fonction de reproduction de la société, la perspective de Durkheim. L'école a une fonction de régulation sociale en s'assurant que tout le monde adhère à un fond commun de valeurs et de croyances qui vont faire que la société va pouvoir fonctionner. Pour que la roue continue de tourner, il faut que tous les individus qui la composent courent ensemble d'une certaine manière et dans le même sens. Si les gens courent dans tous les sens, la roue ne va plus tourner et ça va causer des problèmes sociaux. La socialisation désigne un processus d'insertion des individus au sein d'une société donnée et donc l'intériorisation des normes et des valeurs propres à cette société. Dans ce sens, la socialisation politique est l'apprentissage par l'individu de son rôle politique dont l'école va jouer un rôle.